Être heureux, se sentir bien, être satisfait, être content le matin quand on se lève, c'est une recherche qui est tout à fait naturelle en tant qu'être humain. Après, la satisfaction des besoins primaires, c'est-à-dire manger, se nourrir, etc. Enfin, manger, boire, se nourrir, dormir, enfin voilà, un certain confort de base, c'est une recherche qui est naturelle. Et dans cette vidéo, je voudrais vous partager mes conclusions par rapport à ça, la solution que j'ai trouvée pour se sentir bien, pour se sentir heureux. Avant ça, pour bien commencer ce mois de février qui est aussi important. Pour moi, janvier, février, 2 mois importants. Après le mois de février, le principal effet pour l'année. Évidemment, si on a bien fait, si on a mal fait aussi. Mais voilà, c'est maintenant qu'il faut continuer à se donner à fond. En plus, il faut en profiter. Il fait pas beau, il fait pas, voilà, on n'a pas forcément envie de sortir. On a envie de rester chez soi et de travailler à fond pour ce qui est important pour nous. Donc, j'ai décidé en fait de sortir un pack assez spécial que j'ai appelé le pack classique. Alors, pourquoi j'ai décidé de sortir ce pack classique? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai sorti quasiment 70 formations sur cette chaîne et je me suis dit, quelqu'un qui arrive, voilà, qui a envie de se créer une vie sur mesure, qui a envie de commencer à investir massivement sur lui, il a peut-être envie justement de pas forcément commencer par une formation. Il a peut-être envie de se dire, ok, je veux y aller à fond, j'ai envie d'investir massivement sur moi. Et donc, je vous ai préparé un pack de formations qui sont des formations qui sont sorties il y a déjà quelques temps, qui sont ce que j'appelle des formations classiques. Dans différents domaines, pour se créer sa vie sur mesure, il y a 8 formations avec plus de 1000 € de réduction par rapport à si vous les achetiez séparément sur le catalogue des formations. Donc voilà, ce pack qui s'adresse vraiment aux gens qui ont envie de changer les choses et de les changer maintenant. Alors, je vous expliquerai un petit peu plus en détail à la fin de la vidéo, mais si vous voulez accéder directement au programme, c'est dans le premier lien dans la description. Alors, le bonheur, comment accéder au bonheur? Alors, si on regarde la plupart, j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps sur la plupart des ouvrages sur le bonheur, tapez bonheur sur Amazon, voilà le petit guide du bonheur, comment être heureux, etc. On va vous expliquer que souvent, le bonheur, c'est apprécier les choses. Voilà. Le bonheur, c'est apprécier les choses. Le bonheur, c'est s'installer sur un canapé ou dans un champ en tailleur, en robe blanche et se dire que finalement, bah voilà, tout va bien, que finalement, j'ai pas besoin de plus, que finalement, je peux me contenter de ce que j'ai et que, bah, en regardant cette tulipe qui est juste là et en me disant que, bah, elle est merveilleuse cette tulipe, elle est tellement jolie cette tulipe, elle me donne envie de pleurer cette tulipe, ou en s'émerveillant devant l'herbe ou devant la rivière ou la nature ou ce genre de choses, on va pouvoir trouver une certaine idée du bonheur et on peut vraiment apprécier l'instant. Tout ça, pour moi, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que j'ai une conviction absolue. Alors, encore une fois, hein, cette vidéo, je vous le précise, hein, s'il y a besoin de le préciser, c'est ma vision des choses, c'est ma vérité qui n'est pas forcément la vérité. Je ne pense pas qu'il y ait une vérité. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi. Vous pouvez me mettre dans les commentaires que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Il n'y a aucun problème à ce sujet-là. Tout ça, cette idée d'apprécier les choses, voilà, de méditer en chant, en robe blanche, enfin dans le chant, en robe blanche avec la harpe, la flûte et compagnie. Le problème, c'est que c'est de l'immobilisme. Et la conviction que j'ai, c'est que l'immobilisme, rester dans sa vie, dans la stagnation, dans toutes ses formes, l'immobilisme dans toutes ses formes, c'est l'immédiate frustration. Et cette frustration qui mène au malheur, qui mène à la sensation de ne pas être heureux, à la sensation de ne pas faire ce qu'on veut de sa vie. Donc, dès l'instant où vous vous mettez dans l'immobilisme, même si vous vous mettez en robe blanche, même si vous vous laissez pousser les cheveux, que vous commencez à mettre de l'encens dans votre maison, ça va absolument rien changer. Vous serez quand même dans l'immobilisme et vous serez quand même derrière ce masque dans la frustration et dans le malheur quotidien. Moi, la réponse que j'ai trouvée à cette recherche du bonheur, c'est le fait de devenir fier de soi. À partir du moment où je suis fier de moi, à partir du moment où je veux des choses, où je me dis ok, je voudrais ça, je voudrais ça, je voudrais ça, et que je me bats pour accomplir ces choses-là, je deviens fier de moi. Je commence à me dire, ok, j'ai du contrôle sur ma vie, j'ai du contrôle sur les choses, je suis capable d'accomplir ces choses que je veux. Si j'ai envie de trouver une relation de couple qui m'inspire, je suis capable de la trouver. Si je veux vivre dans un pays qui m'inspire, je suis capable de vivre dans un pays qui m'inspire. Si j'ai envie de créer une entreprise, je suis capable de créer une entreprise. Si j'ai envie de prendre le contrôle de mon physique, de devenir quelqu'un d'attirant, je suis capable de prendre le contrôle de mon physique et de devenir quelqu'un d'attirant. Si j'ai envie de changer de job, je suis capable de changer de job, etc., etc. Je suis capable de le faire. Je peux décider. J'ai du contrôle, je peux emmener ma vie là où je veux. C'est plus cette phrase qui résonne en moi, c'est je suis le capitaine de mon âme. C'est moi qui choisis. C'est moi qui choisis. Quand je me regarde dans le miroir, je peux me dire oui, je suis fier de moi. Oui, je suis capable de décider des choses et de les faire. Et vous allez me dire, est-ce que finalement, alors le bonheur, c'est simplement ce fait de toujours courir après quelque chose?
C'est pas ça l'idée. À partir du moment où vous allez vouloir des choses, vous allez vous mettre dans le mouvement. Vous allez vous mettre dans le mouvement. Vous allez vous mettre dans le mouvement et vous allez avoir des obstacles. Vous allez devoir dépasser ces obstacles pour atteindre les choses que vous voulez et pour ensuite devenir fier de vous. Et ce qui va se passer au final, c'est que en vous mettant dans le mouvement, en dépassant ces obstacles, en devenant fier de vous, vous allez apprendre de mieux en mieux à vous connaître. Vous allez apprendre de mieux en mieux à vous connaître. Parce qu'on peut se poser en tailleur et se dire qu'on apprécie le moment présent et se dire que finalement on n'a pas besoin de plus et réfléchir à qu'est-ce qu'on voudrait vraiment dans la vie, où est-ce que je voudrais vivre, quel couple je voudrais avoir, quel type de parent je voudrais être, toutes ces choses-là. On peut se poser plein de questions en étant assis et se demander ça. Mais rien ne va remplacer le fait de se mettre dans le mouvement et de le faire, de passer à l'action, de devenir quelqu'un qui exécute pour vraiment se connaître. Quand je me bats pour mes objectifs, peut-être que je les atteins, peut-être que je les atteins pas. Dans tous les cas, je peux être fier de moi. Dans tous les cas, je suis dans le mouvement et dans tous les cas, j'apprends vraiment à me connaître. Comment je peux savoir si je suis un bon entrepreneur si je ne crée pas une entreprise? Comment je peux savoir si je veux générer 10 000 ou 20 000 ou 30 000 euros par mois si je suis heureux en faisant ça, si je le fais jamais? Comment je peux savoir si je vais être plus heureux, si je deviens plus musclé sans jamais le faire? Comment je peux savoir quelle relation de couple je veux vraiment avoir, quelle personne je veux vraiment avoir dans ma vie si je teste pas plusieurs relations de couple, si j'ai pas plusieurs expériences à ce niveau-là? Je peux pas le savoir, je peux pas. Donc tant que je suis dans l'immobilisme, c'est de la frustration et c'est le malheur. Quand je me mets dans le mouvement, je dois dépasser des choses, je dois aller au-delà de certains obstacles, je peux devenir fier de moi et au final j'apprends à me connaître. Et à partir du moment, et seulement à partir du moment où j'apprends vraiment à me connaître, où je me connais de mieux en mieux, je peux développer une sorte de paix intérieure, je peux savoir un petit peu mieux vers là où je vais et sur certains points, je peux me contenter de ce que j'ai. Je peux arriver à une certaine satisfaction sur certains points tout en progressant sur d'autres. Mais pas avant, c'est pas quand j'en sais rien, quand voilà, j'ai rien testé, quand j'ai pas atteint d'objectif, quand je sais pas vraiment ce que je veux dans la vie, que je me connais absolument pas, que je vais me mettre dans l'immobilisme et que je vais me dire je suis satisfait de ce que j'ai. Non, ça fonctionne pas. Je me mets dans le mouvement, j'atteins des choses, je dépasse des obstacles, je suis fier de moi, j'apprends à me connaître et ensuite je peux accéder, je le pense en tout cas, à une certaine forme de bien-être, à une certaine forme de bonheur dans les deux cas, c'est-à-dire à la fois sur le chemin parce que je peux valider que je suis fier de moi, que je suis dans le mouvement et en même temps après quand je peux me dire ok, je me suis bien battu, ça y est, j'ai ce que je veux et je pense que pour ce domaine-là, en tout cas pour le moment, parce qu'on ne sait jamais, ben voilà, je suis satisfait de moi et là, je peux trouver une certaine forme de satisfaction personnelle et de bonheur. Voilà pour ma réponse au niveau du bonheur, en tout cas actuellement dans les investigations dans lesquelles je suis. Vous pouvez me partager votre avis en commentaire, il n'y a pas de souci. Et n'oubliez pas que vous avez accès, donc c'est une offre très limitée jusque après demain au pack classique, donc les formations classiques de cette chaîne. Alors je vais vous les donner. Elle regroupe la plupart des domaines, la formation 30 jours pour mettre en place une habitude, le pilier numéro 1, mettre en place des habitudes, la formation matin efficace, c'est routine matinale. Dans cette formation, je me filme en train de faire ma routine matinale. La formation designer son quotidien pour organiser ses journées, passer à une organisation sous forme de bloc. La formation projet de vie, savoir ce que je veux, trouver ses forces, trouver ses talents, commencer à développer des visions, c'est dans cette formation. La formation argent automatique. Pardon, il fait très chaud dans cet appartement, il fait très froid dehors, mais très chaud dans cet appartement. Pourtant, je crois que j'ai coupé, enfin bref. La formation argent automatique pour construire son épargne même quand on gagne peu. La formation dynamique sociale, apprendre les bases des dynamiques sociales, maîtriser voilà ce qu'il faut apprendre à maîtriser en termes de dynamique sociale pour mieux comprendre et créer un nouveau cercle social. La formation confiance éclair pour développer sa confiance en soi. Et enfin, la formation rituel pour mettre en place des rituels, des habitudes fondations dans sa journée qui vont vous permettre de créer une structure. Et si vous me suivez régulièrement, vous savez à quel point c'est important d'avoir des structures dans ces journées. Toutes ces formations, vous les auriez pour plus de 1 000 € si vous les achetiez au prix catalogue jusque après-demain. Elles sont disponibles pour seulement 99 €. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.